On va démarrer donc sur la présentation de la mise à jour de mars qu'on a faite la semaine dernière. Donc, c'est une des plus grosses mises à jour qu'on ait faites. On en avait fait une juste post-Covid avec beaucoup de choses, les devis, les packs d'activités, etc. Là, on a fait aussi une mise à jour avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a de la vente en ligne, du back-office, on va voir ça, des nouvelles options, des nouvelles possibilités avec Quickle, on va voir tout ça. Euh, c'est très important aussi de comprendre que lors de cette mise à jour, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément, mais l'équipe technique de Quickle, donc l'équipe de développeurs et qui gère l'infrastructure de Quickle, a fait un très gros travail pour travailler les performances du logiciel. Et pour vous dire, en fait, en comparant avant et après la mise à jour, on a ce qu'on appelle, on a des serveurs PHP en fait qui ont diminué leur charge par 4. D'accord? Donc en fait, pour nous, c'était une étape aussi. C'était une étape très importante qui a été un long travail aussi de plusieurs semaines, de plusieurs mois pour arriver à préparer en fait l'accueil de volumes qui vont sans doute augmenter aussi parce que on est en mars, tous les gens qui font du loisir d'extérieur vont avoir à partir d'avril des vacances de Pâques, il va y avoir beaucoup de monde. Donc c'était important pour nous de travailler sur l'infrastructure et sur les performances. Alors là-dessus, ce qui est important, on a passé le message Quickle va plus vite. Ce qui est important de comprendre, c'est que Quickle dépend toujours de trois choses de l'ordinateur sur lequel vous l'utilisez, de votre connexion Internet et des performances de nos serveurs. Donc, entre guillemets, si vous avez du bon matériel et une très bonne connexion Internet, normalement, les performances de Quickle et l'interface de Quickle va plus vite. Par contre, on aura beau améliorer les performances de nos serveurs, si vous avez une connexion Internet moyenne ou instable, vous ne verrez pas forcément une amélioration immédiate. Voilà. C'était juste un petit aparté sur ce travail sur l'infrastructure et sur les performances. N'hésitez pas, je vous rappelle, hein, à poser vos questions. Merci à tous encore de nous rejoindre pour ceux qui nous rejoignent maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en levant la main et en posant vos questions. Claude et Nicolas vont essayer d'y répondre le plus rapidement et le plus complètement possible. Alors, un premier volet de cette mise à jour Quickle, ça concerne la vente en ligne. Il y a une amélioration globale de la vente en ligne dans Quickle. Premièrement, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est de pouvoir, et ça c'était une demande de beaucoup de gens, on avait mis, en fait, depuis qu'on a lancé les bons cadeaux dans Quickle il y a environ un peu plus d'un an, euh, vous- on nous a dit c'est dommage que les bons cadeaux et les billets, donc les billets non datés, soient agrégés au même endroit dans l'interface de vente en ligne. Donc maintenant, c'est tout à fait possible. Donc si je vais dans mon logiciel Quickle, ici, je vais dans les paramètres de la vente en ligne, d'accord? Et dans ces paramètres de vente en ligne, ici, je peux cliquer sur onglet séparé pour les bons cadeaux, d'accord? Si je veux faire un onglet séparé pour les bons cadeaux ou tout ce qui est carte cadeau, j'ai juste à cocher ça. D'accord? Euh, donc, si vous ne décochez ça, c'est comme avant, les billets et les bons cadeaux sont ensemble dans le même onglet. D'accord? Donc ça, là, je décoche. Si je vais dans ma vente en ligne ici et que je rafraîchis, je vais voir une seule rubrique qui va contenir et mes bons cadeaux et mes billets alors que c'est souhaitable plutôt de séparer les deux et donc d'avoir ici, si je rafraîchis maintenant, un nouvel onglet avec les cartes cadeaux. D'accord? Alors vous appelez ces onglets comme vous voulez, hein. Vous avez ici la possibilité de nommer les différents onglets, tout ce qui est réservation de créneaux, réservation d'activités ou billets, ce qu'on appelle aussi les billets datés. Vous pouvez appeler ça réserver un créneau ou réserver vos billets datés, les billets non datés et les cartes cadeaux. D'accord? Donc c'est vous qui choisissez les noms qui apparaissent sur les sur les boutons ici. Je rappelle juste que ici vous pouvez désactiver aussi complètement la partie réservation si vous ne travaillez que sur la billetterie. D'accord? Si vous n'avez que des billets non datés, vous pouvez très bien désactiver l'onglet réservation. De la même manière, si vous travaillez que avec des réservations, vous pouvez très bien désactiver la billetterie. D'accord?
Ça, c'est possible. Autre chose qui est important aussi, ce que je voulais noter, c'est ce que je voulais vous rappeler, pardon. Euh, vous avez un message d'information générale, d'accord? On l'avait créé au moment du Covid. Ça veut dire que dès que quelqu'un arrive sur votre site de vente en ligne, vous pouvez avoir un message d'information générale. C'est un petit rappel que je fais là. C'est une fonctionnalité qui existe depuis le Covid, mais vous pouvez très bien dire à vos clients, par exemple, désolé, par exemple sur le loisir d'extérieur, si vous avez des gros orages ou des tempêtes prévues dans un parc d'extérieur ou un parc accrobranche, vous pouvez très bien dire désolé, problème temporaire, on suspend les ventes en ligne. Voilà. Donc c'est un message d'accueil que les gens verront au moment où ils se rendent sur votre site de réservation. Là, si voilà, on voit le message qui apparaît par défaut. OK? Voilà. C'était juste des petits rappels que je voulais faire. Je vais enlever ce message parce que c'est des fonctionnalités qui peuvent être connues ou ne pas être connues. Alors, dans le donc ça, c'était pour la séparation des bons cadeaux et de la billetterie. Ensuite, on a amélioré ici la création de compte en ligne. Quand votre client doit créer un compte, il y a plusieurs choses qui ont été améliorées. Une des choses très importantes qui était une très forte demande de votre part, c'était que maintenant, vous pouvez vous-même choisir les champs qu'on va demander à la création d'un compte en ligne. Ce n'était pas le cas avant. Quickle vous contraignait à demander nom, prénom, email et numéro de téléphone. Si vous voulez demander plus d'informations ou moins d'informations, vous pouvez maintenant le faire. D'accord? Donc, il vous suffit pour ça d'aller toujours dans cet onglet paramètres site de réservation euh, et d'aller tout en bas. Et vous avez une nouvelle section, d'accord, qui vous permet ici de cocher ce que vous voulez demander ou pas au moment de la création d'un compte. Donc, on peut demander le nom, le prénom et, par exemple, l'email sera toujours demandé de toute façon, puisque l'email, c'est obligatoire, c'est ce qui nous permet d'identifier un client quand il s'inscrit en ligne. Et après, c'est à vous de choisir les champs qui sont obligatoires ou facultatifs. Vous pouvez demander des dates de naissance, vous pouvez demander de l'adresse postale, vous pouvez demander le code postal, etc. Vous pouvez demander du numéro de téléphone. Bon, c'est à vous de voir ce qui est pertinent, ce que vous voulez demander à votre client. Il faut faire juste attention parce que, bon, voilà, plus vous en demandez, plus vous avez de risques que les clients ne passent pas l'étape de l'inscription. D'accord? Évidemment, plus vous demandez d'infos, plus le risque de perdre le client au moment de l'inscription est fort. Donc, si je retourne maintenant sur la partie site de réservation, voilà. Donc là, si je vais par exemple m'acheter une carte cadeau à 50 € dans le panier, ici, je confirme et j'arrive dans cet écran, d'accord, où maintenant on va demander le nom avec une petite étoile, donc ça veut dire que c'est obligatoire, le prénom. Le téléphone, il n'est pas obligatoire parce que dans mon paramétrage, j'ai mis que le téléphone n'était pas obligatoire. D'accord? Et l'email et le mot de passe, l'email et le mot de passe étant de toute façon, email et mot de passe étant les plus petits communs multiples de l'inscription en ligne. D'accord? Donc on ne peut pas demander moins qu'un email et un mot de passe. Mais ça peut aller très vite si vous demandez que l'email et le mot de passe. Du coup, ça veut dire que l'étape est franchie très très rapidement. OK? Donc, je vous rappelle ici que vous avez possibilité aussi de mettre des acceptations pour la politique de confidentialité et pour la newsletter. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui sont en plus des champs au-dessus qui sont demandés. Et ça, ces choses-là, vous allez les paramétrer dans ce qu'on appelle, pour rappel, hein, parce que ça, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà, dans la partie communication, dans la partie acceptation. C'est là que vous allez définir que votre client doit cocher votre politique de confidentialité et peut s'inscrire à la newsletter. D'accord? Donc, je rappelle, paramètres communication, acceptation. Voilà. Donc, ce qui complétera ici, vous avez la fiche client que vous pilotez pour savoir quelles sont les informations que vous demandez et en dessous, les acceptations qui sont là. Voilà.
On a fait juste une amélioration aussi ici pour que ça soit plus ergonomique. C'est très simple, hein. Je crée mon compte ou j'ai déjà un compte, d'accord? Donc si je clique sur j'ai déjà un compte, j'arrive, j'ai juste à saisir un email, un mot de passe. Et sinon, j'ai le bouton je crée un compte. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans les standards aujourd'hui, beaucoup plus simple à faire. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour la partie création de compte que vous pouvez maintenant complètement piloter depuis votre paramétrage et savoir quels sont les champs que vous voulez absolument avoir et récupérer à l'inscription. On a amélioré les choses aussi au niveau ici des codes promo et des bons cadeaux. Vous nous aviez dit, le retour, c'était que les codes promo ou les bons cadeaux qui sont utilisables en ligne, c'est bien, mais le champ n'est pas assez mis en avant. Donc ça, on a retravaillé sur la mise en avant de ce champ. Donc si je vais refaire un achat en ligne, je vais plutôt réserver un créneau de trampoline, par exemple. Voilà, ici. J'ajoute au panier, je vais voir mon panier, je continue. Je vais me connecter avec un compte qui existe déjà. C'est le mien. Hop, voilà. À partir de là, ici, vous voyez que code promo ou bon cadeau, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, c'était en dessous du montant à payer et c'était inscrit en petit. Ici, c'est vraiment en gros. Et donc là, vous pouvez saisir un code promo ou un bon cadeau. D'accord? Si votre client a des bons cadeaux, il verra la liste de ses bons cadeaux, comme c'était déjà le cas. Il verra la liste des bons cadeaux apparaître en dessous de ce champ-là. Donc, il pourra directement choisir un bon cadeau qu'il utilise lui. OK? Euh, Si vous avez des questions sur les bons cadeaux, les codes promo, il y a des tutoriels spécifiques liés à ces fonctionnalités-là. N'hésitez pas à vous référer à l'aide en ligne Quickle, au centre d'aide. Dans les tutoriels thématiques, il y a des tutoriels dédiés à ces fonctionnalités-là. Voilà. J'espère que tout est clair. Je vais avancer sur cette partie vente en ligne. N'hésitez toujours pas à poser vos questions à Claude. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Claude. J'en vois pas trop. Non, pas de question. Ah. Merci Timothée pour la réassurance. Ok, on va avancer. Donc, la partie suivante. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on a mise en place. Alors, pour un client spécifique qui fait des visites de musées en anglais, en espagnol, en allemand. Évidemment, ça concerne vraiment pas tout le monde. Mais ce qu'on a rajouté en fait comme fonctionnalité dans Quickle, c'est la possibilité de rajouter des petits symboles graphiques, des emojis, sur vos créneaux dans un planning d'activité. Et que ces emojis apparaissent à la réservation en ligne pour vos clients. Donc, cette fonctionnalité-là, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle se reflète dans la vente en ligne. Ici, par exemple, si je vais réserver un créneau, dans mes entrées au parc, par exemple, quand je vais faire des entrées pour les 4-12 ans, pour des entrées dans un parc de loisirs, ici, je peux avoir ici, par exemple, des petits emojis qui vont être expliqués aux clients. Ça, c'est une période calme, un moment plus agité, une soirée festive. Un petit cadeau qui va signifier, par exemple, sur mes créneaux heures creuses, vous savez, dans Quickle, vous avez possibilité de différencier vos tarifs entre les heures creuses et les heures pleines. C'est des fonctionnalités qui existent depuis très longtemps. Mais visuellement, vous voyez ici, ces créneaux sont à 50 euros. Si je réserve le matin, ça va être 50 euros. Ouais, alors, je crois que j'ai. Ah non, voilà. À partir de 14 heures, je vais passer à 66 euros. Donc visuellement, c'est pas. Voilà, sauf que je n'ai pas forcément beaucoup de différence entre un créneau à 50 euros et un créneau à 66 euros. Donc voilà, pour un petit peu étayer l'aspect bonne affaire, on a permis de créer par exemple ce type d'emoji. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, les messages que vous voulez passer à vos clients. Alors ça peut être en effet, ce créneau-là, c'est un créneau de visite en anglais d'une grotte ou d'un musée, etc. Mais vous pouvez aussi très bien dire,
que passer le message que c'est un moment calme où on peut venir avec des petits-enfants, par exemple, ou alors un moment plus agité où on va venir avec des adolescents. Ça, c'est à vous de passer ces messages et ces paramétrages. Ces paramétrages sont faits au niveau de votre planification, de vos semaines types. On va revenir là-dessus. On a fait beaucoup d'efforts sur la partie planification, création des semaines types. Il y a des nouvelles, enfin, c'est plus facile maintenant de gérer vos semaines types. On va y revenir. Donc, je vous montrerai à ce moment-là comment rajouter des emojis sur vos créneaux. Voilà. Une fois que j'ai pris, si je prends ce créneau, il faut savoir, c'est dans le récapitulatif de réservation, je vais retrouver mes petits symboles ici pour expliquer que c'est un temps calme, que c'est une bonne affaire, etc. Voilà. Ça peut être, vous pouvez faire passer plein de choses, hein. Ça peut être des petits symboles pour des soirées Halloween. Vous aurez des soirées événementielles. Il peut y avoir du champagne, il peut y avoir des choses comme ça. Enfin voilà. Faites passer ce que vous voulez comme message. C'est pour un peu mettre en avant les créneaux et les différences de créneaux, peut-être les différences de temps entre les temps calmes, les temps plus agités. Je reviens à ma présentation. Euh, voilà. Donc ça, on va revenir tout à l'heure sur dans vos semaines types, mais c'est au niveau des semaines types qu'on va pouvoir définir quels sont les symboles qu'on va rajouter sur tel ou tel créneau. D'accord? Après, une fois qu'on l'a fait au niveau des semaines types, et c'est partout dans Quickle, on peut aussi très bien décider sur un créneau donné. Je vais dans mon planning et sur un créneau donné, ici par exemple, je peux décider dans les paramètres du créneau, sur ce créneau-là, d'aller rajouter les symboles que j'ai dans ma planification pour rajouter la symbolique. Donc on le fait soit au niveau de la planification, soit au niveau de chaque créneau individuellement. D'accord? Et quand je survole les créneaux dans mon planning, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom peut-être, mais quand je survole mes créneaux dans mon planning, je vais voir les symboles qui sont attachés à ce créneau. Voilà. Alors, on va avancer un tout petit peu. Voilà, ça c'est un peu les améliorations génériques qu'on a faites sur les fonctionnalités qui sont dans le logiciel. Ce que je voulais quand même vous faire un tout petit aparté, j'ai pas fait de slide là-dessus, mais vous voyez que ici, vous voyez un site de vente en ligne de Quickle qui n'a pas forcément la même tête que donc que vos sites de vente en ligne. Notamment, en fait, on a travaillé sur un nouveau, ce qu'on appelle un CSS personnalisé ou customisé, avec ici où on présente les catégories en vertical au lieu de les présenter en horizontal. Donc, et c'est pareil pour les activités. Par exemple, si je vais dans la partie fêtes et événements, toutes les activités ici vont être présentées verticalement. D'accord? Alors, ce nouveau CSS, aujourd'hui, en fait, vous utilisez la mise en forme standard de Quickle que vous avez pu modifier des couleurs de fond, des choses comme ça. Ce nouveau CSS, on va le décliner en 4 ou 5 couleurs, c'est-à-dire le couleur sombre, vert pour tout ce qui est un peu extérieur, le bleu, le rouge, le jaune. On va faire quelques déclinaisons et on vous mettra à disposition une série de déclinaisons de couleurs que vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser plutôt que votre site, que votre formatage actuel. Par contre, tous les gens qui ont travaillé à ce qu'on appelle des CSS custom faits par des agences spécifiques avec l'intégration de votre charte graphique, ça, il faudra refaire le travail enfin, il y aura une adaptation à faire si vous voulez bénéficier de ce nouveau CSS, de cette nouvelle mise en forme du site de vente en ligne Quickle. Euh, je rajouterai un petit slide dans la présentation, mais comme je sais que vous voyez des choses que vous ne voyez pas forcément ici par rapport à votre site de vente en ligne, voilà, il y a quelques améliorations qu'on a faites aussi de ce côté-là. Alors, pour la verticalité, il y a des questions, Claude, ou... Oui, justement, une question sur effectivement
est-ce que le fait que les éléments soient verticaux, ce soit plus adapté au smartphone? Je comprends la question comme ça, c'est bien le sens. Alors, ce qui se passe, en fait, si je mets en mode smartphone, et je peux très bien le tester ici, on va retrouver, oui, enfin, en mode smartphone, les choses sont de toute façon les unes sous les autres. Voilà. Parce que c'est difficile en mode smartphone de mettre les choses à côté, les unes à côté des autres. Après, oui, il y a aussi les boutons. Enfin, il n'y a pas que la mise en forme, il y a aussi effectivement le design. Il y a plein de choses qui vont changer. Il y a une autre question sur est-ce que le nouveau CSS est déjà disponible? Oui, tout à fait. Ça, on peut l'envoyer, on pourra l'envoyer, le diffuser. euh, Après la réunion, il n'y a pas de souci. Un avantage de ce CSS qu'on a fait aussi, et ça c'est vrai qu'on s'est inspiré de quelques clients qui l'avaient fait dans leur eux-mêmes fait par leur agence, c'est quand on arrive à un moment donné, au moment du attendez, c'est pas là, je me suis trompé. Attendez, que je me trompe pas. Si je veux prendre la billetterie ici, par exemple. Ah voilà, en fait, vous avez ce qu'on appelle le panier flottant. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, si j'ai beaucoup de produits, je peux très bien, j'ai beau descendre, mon panier ici, il apparaît toujours. Voilà. On avait quelques clients qui avaient fait faire ça par leur agence. On a trouvé que c'était une bonne idée. On l'a mis aussi en place dans ce CSS qu'on met à votre disposition. OK? Je fais un tout petit rappel sur la vente en ligne de Quickle parce que je sais que tout le monde n'utilise pas. Si vous avez une vente en ligne avec beaucoup de produits euh, ou une catégorie avec beaucoup de produits, vous avez ce qu'on appelle les tags ici, hein. Il y a certaines personnes qui les utilisent, d'autres qui ne les utilisent pas. Si vous avez peu de produits, c'est pas forcément très pertinent. Ici, par exemple, moi j'ai mis des tags. Dans cette catégorie, j'ai à la fois des activités laser ou des entrées famille dans un lieu de loisir. Je vais pouvoir ici filtrer avec un petit tag, filtrer sur la laser party. Et du coup, ici, ce qui est intéressant aussi avec la vente en ligne de Quickle, c'est que tout est dynamique, les URL sont dynamiques. Ça veut dire que, enfin, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'en gros, vous pouvez mettre un bouton sur votre site à vous, un bouton réserve ta laser party. Et le client qui aura cliqué sur ce bouton-là, il arrive directement sur cette vue ciblée. D'accord? Euh, on peut aussi faire que votre client arrive sur une catégorie, une sous-catégorie ou des vues ciblées grâce au tag. Ok. Euh, alors, dans la vente en ligne, alors on va maintenant détailler une fonctionnalité qui est associée aussi à l'option CRM marketing. L'option CRM marketing, c'est tout ce qui permet de gérer les codes promo, la segmentation de la base client. C'est enfin, tous les outils de Quickle pour favoriser la revisite du client et faire en sorte que votre client se sente un peu privilégié, etc. On a créé avec cette version de Quickle ce qu'on appelle une boutique en ligne privée ou un espace pro. Alors, la boutique en ligne privée, c'est parce qu'en fait, quand vous savez que tous les produits qui sont vendus en ligne dans Quickle, actuellement, quand vous avez une vente en ligne, si je reprends ma vente en ligne ici, tous ces produits-là sont des produits grand public. D'accord? Donc, aujourd'hui, en fait, on avait moyen potentiellement, et c'est aussi un petit rappel que je vais faire, on avait moyen de dire de faire un peu de billetterie B2B en définissant des minimums. Je m'explique. Ici, par exemple, sur ce billet bon cadeau 50 euros, voilà, j'avais mis un minimum de 5. Donc ça, c'est un petit rappel que je fais aussi parce que je crois qu'il y a des gens qui sont pas au courant de ça. Sur vos billets ou sur vos bons cadeaux, vous pouvez définir des minimums de vente. D'accord? Donc ce produit-là, par exemple, si je clique sur, c'est 0 par défaut, mais si je clique sur plus, j'en vends 250. Alors, c'est un petit aparté que je fais, mais c'était pour rappeler qu'on pouvait mettre des minimums et des maximums et sur les bons cadeaux et sur les billets non datés. On pouvait bien sûr le faire aussi sur les activités réservables. Cette fonctionnalité-là, elle se définit au niveau des produits de type billet, des produits de type bon cadeau. Vous dites le minimum ou le maximum vendable en ligne. Voilà. Petit rappel sur cette fonctionnalité.
Néanmoins, on avait quand même une boutique dans Quickle qui est une boutique grand public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir ces produits-là. Si j'ai un comité d'entreprise, je ne peux pas lui dire allez acheter de la billetterie à des tarifs préférentiels parce que en fait, le grand public va aussi peut-être potentiellement pouvoir bénéficier de ces tarifs préférentiels. Donc, on a mis en place cette boutique privée, ou ce qu'on appelle aussi l'espace pro, puisque c'est là qu'on va sans doute commercialiser les produits dédiés aux clients entreprises. La première chose à faire, c'est au niveau d'un produit, de définir que ce produit-là est éligible et réservé à la boutique en ligne privée. Alors, je vais vous illustrer ça tout de suite. J'ai moi ici, je vais vider mon panier parce que ça va faire un peu désordre. Hop. Voilà, j'ai beaucoup de choses maintenant. Voilà, donc je repars de l'accueil de ma vente en ligne. Quand je fais ici fête et événements, vous voyez que j'ai une soirée événement VIP qui apparaît pour tout le monde. Donc moi, je suis Monsieur Lambda, je peux venir dans votre parc acheter la soirée événement VIP. Mais vous, ce que vous voulez, c'est autre chose. C'est que cette soirée événement, elle soit uniquement réservable par une catégorie de clients que vous aurez définie, d'accord? Vos clients VIP, etc. Donc, la première chose que je vais faire, c'est dans mon paramétrage de produit, petit rappel ici, on peut chercher des produits rapidement, je vais ici aller cocher boutique en ligne privée, d'accord? Alors, pour que ça marche, pour que je puisse vendre en ligne ce produit, il faudra aussi que j'ai coché vente en ligne. C'est-à-dire, il faut que je coche et vente en ligne et boutique en ligne privée afin que ce produit-là, maintenant, soit réservé à une clientèle particulière. D'accord? Et donc, tout de suite, dès que j'ai fait ça, eh ben, le produit disparaît de ma vente en ligne grand public. Première chose. D'accord? Alors, deuxième étape dans la mise en place de cette boutique en ligne privée. Alors, même si c'est pas corrélé, ça n'est pas forcément corrélé, mais vous avez aussi dans Quickle la possibilité de mettre des paiements différés pour certains clients, notamment des clients, par exemple, qui sont des clients des centres de loisirs ou des mairies, qui vont pas forcément vouloir payer en ligne leur réservation. Vous allez pouvoir en fait les faire réserver et mettre un paiement différé sur la compte ou sur le montant total de la facture. Ça veut dire que pour une même prestation, un client grand public va devoir payer son acompte, mais un client, par exemple un centre de loisirs, aura un bouton « Je paye plus tard ». Donc, on a rajouté aussi la fonctionnalité, en plus de produits spécifiquement vendus en ligne pour certains clients, vous avez aussi la possibilité d'activer des modes de paiement réservés à certains clients. Alors, si je vais dans le paramétrage de Quickle pour faire ça, ça veut dire que ici, vous avez paramètres finance, j'ai les modes de paiement ici, et dans ces modes de paiement, sur certains modes de paiement ici, notamment des paiements différés, je vais mettre différé par chèque et je vais cocher la case qui s'appelle mode de paiement réservé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains clients verront des boutons différé par chèque, différé par virement. Vous pouvez mettre simplement différé, vous pouvez mettre qu'un mode de paiement qui s'appelle différé. Ces clients-là, ils auront deux boutons, le bouton payer en carte bancaire, payer en différé, mais uniquement les clients que vous aurez choisis. Le grand public, lui, devra toujours payer par carte bancaire en ligne pour finaliser sa réservation. OK. Donc ça, Donc il y a deux choses à faire, je répète, c'est définir les produits éligibles à la boutique en ligne privée et deuxièmement, créer des modes de paiement qui vont être réservés à certains clients. La troisième étape, c'est de définir des groupes de clients. Alors ça, c'est aussi une fonctionnalité qui nous avait été demandée depuis longtemps, c'est de pouvoir définir, être plus fin. On a une catégorisation de clients entre les particuliers
les collectivités, les associations, les entreprises, etc. On nous a demandé d'affiner ça depuis un moment, donc on permet de créer des groupes de clients, et c'est en créant ces groupes de clients qu'on va pouvoir leur associer des privilèges. Donc, quand je vais aller dans mon interface Quickle ici, dans client, groupe de clients, je vais par exemple ici avoir, j'ai créé un groupe de clients qui s'appelle Club VIP. D'accord? Dans ce client groupe VIP, ce que je peux faire, c'est leur affecter des modes de paiement réservés. Mais là, je ne vais pas le faire pour les VIP, parce que les VIP, ce n'est pas vraiment le but du jeu. Mais par contre, je vais pouvoir ici leur aller chercher la soirée événement VIP que je vais réserver uniquement aux clients du groupe Club VIP. D'accord? Ensuite, ici, donc je peux, à ce groupe de clients, leur affecter des modes de paiement privilégiés ou des produits spécifiques que le grand public ne verra pas. Alors, un même produit, la soirée événement VIP, je peux très bien le rendre éligible pour mon groupe VIP et pour mon groupe carte privilège. Si j'ai deux groupes différents, c'est peut-être pas tout à fait le même niveau, mais un même événement, un même produit peut très bien être vendu à plusieurs groupes de clients. Dès lors qu'on a coché la case boutique privée, il sort de la vente en ligne grand public et il peut être distribué à n'importe quel groupe de clients. Et là, je vais pouvoir ajouter un client. Alors, je crois qu'il faut que je fasse comme ça et je vais aller chercher un client. Je sais pas si alors là, on doit encore améliorer, je crois, cette recherche de clients parce qu'il n'est pas tout à fait. Voilà, là, je peux rajouter des clients. Alors, soit on fait comme ça, on peut ajouter ici un client ici, ou alors aller dans la fiche client. Si je vais dans la fiche client, je me trompe pas, voilà, c'est lui que je veux viser. Ce client-là, je peux aussi le mettre dans le club VIP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous voyez aussi quelque chose sur lequel on va revenir, mais un client, c'est-à-dire la nouvelle fiche client qui a complètement bougé dans Quickle aussi, enfin qu'on a fait qu'on a pas mal amélioré. Un, un même client peut appartenir à plusieurs groupes de clients. D'accord? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon client, enfin Eric Bailly, appartient au club VIP. Et à partir de ce moment-là, quand il va se connecter en ligne, donc là, en fait, actuellement, si je suis connecté, alors si je me déconnecte, bien sûr, je vais pas voir du coup, je vais voir que la vente en ligne grand public. Dès lors que je vais me connecter à mon espace membre ici, donc je vais reprendre mon email. Quand je me connecte à mon espace membre, je vois un bouton boutique privée. D'accord? À partir de ce moment-là, je peux, et uniquement parce que je fais partie des groupes privilégiés qui ont un produit dans cette boutique privée. À ce moment-là, je vais voir des produits que d'autres clients ne voient pas. D'accord? Et vous voyez un bandeau ici qui dit, vous consultez actuellement notre offre réservée aux professionnels. Alors, ce message-là, vous pouvez le personnaliser. C'est vous qui choisissez. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais dans mes paramètres de vente en ligne et que je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas, ici, vous avez un message qui dit, vous consultez actuellement notre offre réservée aux professionnels. Vous pouvez dire notre boutique en ligne privée, notre offre privilège, etc. Enfin, c'est vous qui faites qui choisissez les termes que vous voulez utiliser. De fait, ici, je vois des fêtes et événements et je vois ma soirée VIP parce que je suis dans ma boutique privée. D'accord? Donc, je peux choisir ma boutique, ma soirée VIP. Et alors, je sais plus si j'ai planifié, je crois que je n'ai pas planifié de créneau pour cette soirée, ou je crois qu'il date d'hier, je sais plus. Euh, mais du coup, voilà, votre client peut réserver. Alors que si je fais retour au site public, ici, je reviens, j'ai plus le bandeau en haut, je suis revenu au site grand public. Comme je suis toujours connecté, je peux revenir dans l'espace membre et retourner dans la boutique privée. D'accord? Donc, à vous aussi de donner, ici, vous avez un URL qui vous permet
d'envoyer votre client directement vers la boutique, ce qu'on appelle reserved dans l'URL. Donc, ça veut dire que votre communication à partir de là, ça va être, si vous décidez de mettre pour vos comités d'entreprise, pour des groupes de clients, d'envoyer un mail en disant, ben, on a maintenant une nouvelle boutique en ligne réservée aux professionnels, réservée à des clientèles privées, et vous pouvez très bien les envoyer vers cette URL directement. Ils devront se connecter, bien sûr, login, mot de passe, et ils verront apparaître l'offre. Il y a une question de Lucie qui nous demande en effet, est-ce que le client sur la boutique privée peut acheter plus de 200 billets? Et qu'est-ce qu'il en serait au niveau du PDF? Alors oui, en effet, on augmente les plafonds parce que actuellement, c'est même limité, je crois, à 50. C'est-à-dire les billets sont limités à 50. Et c'est une bonne question. On a augmenté les plafonds et je ne sais plus exactement combien on a mis comme plafond. Il y aura toujours un plafond. Ça sera pas, on va pas mettre 5000 parce que si quelqu'un commande 5000 billets, même si c'est super pour vous, nous, pour nos serveurs, c'est un peu moyen. Et donc, on va peut-être quand même brider à quelques centaines de billets. Voilà. Et il restera quand même des très grosses quantités de billets qui devront peut-être être créés dans le back-office de Quickle depuis la caisse. D'accord. Zoud, qui ne trouve pas le groupe de clients, il faut peut-être rappeler en effet que… Alors, la boutique en ligne privée, les groupes de clients, c'est pour les gens qui ont l'option CRM fidélisation de Quickle. Donc, c'est une option qui est à peu près utilisée par 2/3 de nos clients aujourd'hui, qui permet de faire, en fait, de favoriser la revisite et l'augmentation des visites. Donc voilà, donc on a cette option. Et donc, cette boutique en ligne privée fait partie du portefeuille de fonctionnalités qu'on a quand on bénéficie de cette option Quickle. Qui sont aussi tout ce qui est les codes promo, la segmentation, la billetterie à usage multiple, type abonnement, carte 10 entrées, etc. Et vous avez aussi les bons cadeaux rechargeables. Enfin voilà, il y a toute une panel de fonctionnalités qui sont dans cette option fidélisation marketing et voilà, qui permettent d'augmenter le trafic en gros. Et on a mis ces fonctionnalités associées à cette option. Et une très bonne réponse de Claude, en effet. Par défaut, les droits d'accès à ces groupes de clients ne sont pas cochés dans les droits d'accès. Donc, si vous ne voyez pas un menu principal client, groupe de clients et que vous avez l'option fidélité, allez dans les droits d'accès et cochez groupe de clients pour pouvoir le voir. D'accord. C'est là, alors je fais en même temps pour montrer, pour illustrer, mais c'est vrai. Ici, groupe de clients, il se peut que ça soit décoché chez vous dans vos droits d'accès. OK. Alors, donc on a vu qu'on pouvait. Alors maintenant, on a vu. Alors ça, c'est vraiment Pardon. Je reviens sur la boutique privée, c'est pour des produits que vous voulez réserver à une catégorie de clients. On a aussi cette fonctionnalité du paiement différé. Donc, moi, en tant que votre client Eric Bailly, si je retourne sur ma fiche client, je fais aussi partie d'un autre groupe qui s'appelle client collectivité différée. Ce groupe de clients collectivité différée, ici, quand je vais dans groupe de clients, collectivité et différé, je vois que je lui ai aussi associé un mode de paiement réservé, qui est la possibilité de payer, de commander en ligne et de payer par virement. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je retourne sur ma vente en ligne, si j'achète des billets, par exemple ici, je peux acheter 20 billets pour 216 € que j'ajoute au panier. Comme je suis connecté en tant que client privilégié, je vais avoir ici un bouton différé par virement.
Alors, vous inquiétez pas, moi j'ai 2 paiements par carte. Vous en avez qu'un, c'est normal. C'est un compte de démo. Nous, on fait des choses un peu bizarres. Mais en gros, votre client verra 2 boutons, payer par carte, qui pourra toujours payer par carte, ou payer en différé. Et donc, si je paye en différé, alors vous avez, pour les gens qui vont avoir cliqué sur le bouton payer en différé, vous allez afficher une mention spéciale. Parce que il y aura du paiement sous 30 jours, etc. Il faudra impérativement que votre client vous paye, vous envoie un virement, ou etc. Donc, à vous aussi de mettre les bonnes conditions dans les confirmations de réservation que votre client, si vous avez un règlement différé, merci de payer sous 30 jours, etc. Et donc là, je clique sur payer 216 euros. Alors, je ne vais pas vraiment payer 216 euros. Je n'ai pas décaissé 216 euros moi en tant que client, mais vous avez dans Quickle votre vente, une vente en fait dans votre session de caisse web ici, et vous avez une vente de 216 euros avec un paiement différé. Et donc là, on rentre dans le processus de tout ce qui est fait par paiement différé, c'est-à-dire il faut envoyer la facture au client, vous allez recevoir le paiement, vous pourrez faire le lettrage du paiement dans Quickle en disant que vous avez reçu le virement et ça viendra annuler la dette du client. D'accord? Voilà. Ce bouton payer en différé par virement, là aussi, je l'ai que parce que j'appartiens, je suis un client entre guillemets spécial qui appartient à un groupe auquel on a donné ce privilège. Très bien. Une petite précision sur le label qu'on a vu tout à l'heure sur le site de réservation. Pour changer ces labels où Eric avait mis payable sous 30 jours, c'est dans l'onglet menu principal, paramètres, vente en ligne, en bas de page. Si vous le cherchez. Nicolas a raison. Ici, message affiché lors d'un paiement différé en ligne. Là, vous pouvez mettre le message que vous voulez. Ouais, une autre question. Oui. Est-ce qu'en cas de paiement différé, est-ce que l'équipe, donc à l'accueil par exemple, pourrait modifier la quantité ou le tarif? Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez encaissé un acompte, soit vous avez prévu que ce soit un acompte qui soit versé par le client sur sa commande. Et donc, comme dans Quickle et pour n'importe quel autre type de commande, dès lors que c'est un acompte, c'est une commande avec un acompte payé, vous pouvez toujours modifier la commande, la réservation, et venir modifier le nombre de participants. Donc, ça sera la vente de solde le jour de la prestation qui sera du coup modifiée. Là, en l'occurrence, si je parle d'un achat de billets, par exemple, où il n'y a pas de notion d'acompte, puisqu'un billet, c'est quelque chose qu'on achète directement en ligne, il n'y a pas de notion d'acompte. La vente de Quickle est une vente soldée. Donc, la commande est soldée et donc elle n'est plus modifiable a posteriori. Si votre client veut enlever, réduire les quantités, il faudra annuler la vente et refaire une vente, ou alors s'il veut rajouter des billets, il faudra peut-être faire une vente complémentaire de billets. Voilà, donc là, ça dépend s'il y a un acompte. À ce moment-là, c'est possible. S'il n'y a pas d'acompte, si c'est la vente définitive, c'est pas possible de la modifier. Et une autre question sur pareil. Est-ce qu'il y a une facture qui est envoyée automatiquement? Bon, à ce stade, c'est une très bonne question. On s'est posé la question. À ce stade, il n'y a pas de facture envoyée automatiquement. D'accord? Donc, ça veut dire concrètement que quand vous avez des commandes, alors vous pouvez, vous, être averti des commandes qui sont faites, mais il faudra que vous alliez dans les paiements différés ici. D'accord? Oula, on a une dette un peu chargée là. Et ici, en fait, vous voyez dans les paiements différés, les achats qui sont faits avec un paiement différé, et ici, vous voyez si la facture a été émise ou pas. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, il faut cliquer là-dessus et dire « j'émets la facture ». D'accord? Le client va recevoir en fait un bon de commande, une confirmation de commande, comme si vous aviez fait la réservation depuis le back-office. La facture, elle est générée dans un deuxième temps.
Et donc là, normalement, maintenant, ici, je vois, voilà, je vois une commande avec un paiement différé. Donc là, je suis dans la liste des paiements différés et je vois qu'il y a la facture qui a bien été émise. D'accord? Il est prévu, je pense qu'on va faire évoluer ça parce que je pense qu'en effet, il est possible qu'on mette une option envoyer automatiquement la facture en plus de la confirmation de commande ou attaché à la confirmation de commande. Par exemple, s'il y a un paiement différé, de dire qu'on envoie la facture vu que souvent les clients payent à réception de facture. La personne qui a posé les questions va commencer par dire c'est pas cool et dit maintenant merci en urgence. On va y travailler. OK. Il y a une question qui est en lien, mais qui porte plus sur la fiche client par rapport Ouais. à la plateforme Chorus, où il manquerait le champ SIRET et service pour On ces va clients. y Alors, venir. voilà, On va, service, je sais alors, pas, mais on va y venir. on En en tout cas, parlera le peut-être tout à SIRET, l'heure. oui, on l'a rajouté, on va y venir, oui. Tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, voilà, on vous a expliqué un petit peu ce qu'était ce qu'on appelle nous la vente, la vente privée ou la boutique, la boutique pro, qui est constituée de produits qu'on met dans une boutique privée et de modes de paiement qui sont réservés à des groupes de clients privilégiés. Voilà. OK. On va attaquer les nouveautés qu'on a mises on va attaquer tout de suite, on va répondre à la question directement. La fiche client, elle a été complètement modifiée. Et pas tant dans le contenu, mais que dans sa présentation, parce que on avait rajouté plein de choses et c'était pas forcément très lisible, d'accord? Donc ici, on a rajouté quand même une nouvelle information. C'est parce que c'est quand même intéressant de savoir combien votre client a dépensé chez vous voilà, quand vous arrivez sur une fiche client. C'est le total cumulé des ventes depuis la création de la fiche client. D'accord? Donc, il n'y a pas d'histoire de cette année, etc. C'est vraiment combien ce client-là a dépensé chez moi depuis qu'il y vient. Là, vous avez toujours des boutons qui étaient un peu différents. Ils étaient à gauche, mais c'était pas forcément très compréhensible. Enfin, voilà. Donc, vous avez la liste des paiements différés qui vous permet d'arriver dans la vue filtrée de ce que votre client vous doit. D'accord? Ensuite, vous avez les billets qui ont été émis pour ce client, les bons cadeaux et les bons cadeaux qui sont assignés à un client. Il y a une notion de... Alors des fois, ces notions-là ne sont pas forcément totalement comprises entre les bons cadeaux qu'un client a achetés et les bons cadeaux qu'un client peut utiliser. Je crois qu'on a un tutoriel là-dessus, si je ne me trompe pas, un tutoriel sur les bons cadeaux qui détaille ça. Dans les grandes lignes, moi, ça dépend aussi de la façon dont vous avez paramétré vos bons cadeaux. Il y a des bons cadeaux qui sont utilisables que par l'acheteur. À ce moment-là, quelqu'un qui achète un bon cadeau, il aura ici ce bon cadeau-là, automatiquement, il sera utilisable que par lui. Par contre, vous avez des bons cadeaux qui sont redistribuables. À ce moment-là, un bon cadeau qui est acheté par moi, par exemple, je vais le voir ici, mais je ne le verrai pas ici parce que je ne sais pas encore quel est l'utilisateur de ce bon cadeau. Voilà, donc ces notions de bons cadeaux, alors c'est pas l'objet, parce que ça peut faire, on peut partir sur une demi-heure sur les bons cadeaux. Il y a un tutoriel détaillé maintenant dans l'aide en ligne sur les bons cadeaux. Je vous invite à vous y référer. Et s'il y a des questions qui demeurent, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Ici, vous avez la notion de filiale. Je rappelle juste parce que ça, c'est pas forcément très connu. Pour tout ce qui est mairie, on peut créer des filiales. Votre client, c'est une mairie. Les filiales, ce sont les centres de loisirs de cette mairie. Normalement, les références des filiales, quand vous avez fait un devis, vous pouvez le faire pour un client, mais mentionner pour quelle filiale ce devis est fait. Et donc, les références de la filiale apparaissent à la fois sur les devis et sur les factures. Donc ici, vous retrouvez tout ce qui est programme de fidélité. Un petit rappel rapidement ici. Quand vous cliquez sur un programme de fidélité pour ceux qui ont l'option marketing fidélisation, vous avez ici possibilité de voir tout l'historique d'un crédit de points ou d'un crédit de cagnotte ou d'un crédit de temps. Voilà. Petit rappel, les sous-comptes, c'est les enfants d'une famille en général pour les particuliers. Vous avez accès aux réservations,
accès à toutes les commandes de votre client, accès aux ventes, aux devis, aux communications qui sont faites par les clients. Petit rappel aussi sur les communications clients. Donc ici, quand vous voyez, ici par exemple, c'est une facture qui a été envoyée au client. C'est celle que je viens de m'envoyer là aujourd'hui à 10h49. Et on peut voir l'email, d'accord? On peut voir le. Alors, en général, c'est un résumé d'email, mais surtout, on peut voir qu'est-ce qui est arrivé, d'accord? Donc ça veut dire que il y a eu une distribution. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit bug là-dessus. Je vais voir ça tout de suite avec notre développeur. Je ne sais pas si c'est notre compte de test. Mais en gros, ah non, non, c'est parce que, pardon, c'est parce que il y a des emails qui sont en copie. Vous avez des gens qui sont en copie des emails, vous-même, ou une adresse qui peut être en copie d'un mail qui est envoyé. Et donc tout ça, c'est tracé. Donc on voit quand est-ce que ça a été envoyé, on voit quand est-ce que ça a été aussi ouvert normalement par votre client. Donc souvent, on a des questions. Ah, mon client dit qu'il n'a pas reçu sa facture, il n'a pas reçu. Alors c'est vrai, des fois ça peut arriver hein, qu'il y ait un bug sur les serveurs d'email, que certains emails n'arrivent pas. Ça peut arriver. En général, on arrive à tracer ça ici. Voilà. La plupart du temps, on a enfin, ce qu'on appelle le tracking de la distribution des emails. Vous avez tout ce qui est acceptation client, c'est-à-dire ce que les gens ont accepté en termes de politique de confidentialité, etc. Et des décharges que votre client a pu signer. Les décharges, on rappelle qu'on peut les signer, un client peut les signer via le formulaire d'auto-enregistrement. D'accord? Donc voilà, vous avez ici une vue complète de la fiche client. Et pour tout ce qui est, pour répondre à la question, on a rajouté ici dans la partie données entreprises. Donc, il y a la raison sociale. Vous avez le code comptable de tiers. Ça, c'est pas une nouveauté du tout. Mais c'est un compte, par exemple, vous pouvez très bien avoir des codes comptables de tiers qui apparaissent dans vos journaux de vente pour des clients qui ne payent pas tout de suite. D'accord? Donc, c'est un petit rappel, vous pouvez le mettre ici. C'est automatiquement dans vos journaux de vente et ça part à la comptabilité. Vous avez le numéro de TVA de votre client et le SIRET ou le numéro d'immatriculation de ce client. Donc, ça veut dire, a priori, que la facture maintenant qui est envoyée au client contient le numéro de SIRET pour répondre, normalement, je crois, aux exigences de Chorus, entre autres, et aussi, de toute façon, c'est une obligation en 2023 que d'avoir normalement le SIRET sur toutes les factures émises pour une entreprise. Donc là, normalement, si je crois que si je retourne dans ma caisse ici, je ne sais pas si j'ai ici la facture et logiquement, dans cette facture, je dois avoir ici le numéro d'immatriculation qui apparaît. Donc voilà, Chorus, normalement, vient lire ce numéro de SIRET. Voilà. OK. Alors, on va continuer avec les semaines types. Donc, on a, parce que je vois que le temps passe, les semaines types. Alors là, on a souvent eu le retour. Ouais, Quickle, c'est sympa, mais alors franchement, la programmation de la semaine type, c'est une galère. En plus, c'est des trucs que vous faites pas tous les jours, que vous faites une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. Votre reprogrammation pour la saison à venir, etc. Vous saviez plus trop comment ça marche, etc. C'est pas très hyper instinctif. On a créé quelques outils pour aller plus vite, d'accord? Donc là, moi, évidemment, alors c'est pas significatif, hein. Moi, j'ai une vingtaine de semaines type dans mon compte. Vous en avez en général 2, 3, 4, 5. La semaine basse saison, la semaine haute saison, les semaines de vacances scolaires, les semaines hors vacances. Voilà. Si on va sur une semaine type, donc là, j'ai une semaine type ici. Vous avez déjà des nouvelles fonctionnalités. Souvent, on nous disait, mais comment je fais pour supprimer une ligne? C'est une galère, il faut créer, il faut que je supprime tout, etc. Là, on a dit, c'est OK, très bien, on va supprimer une ligne complète de planning. D'accord? Donc, on supprime une ligne. Là, j'ai supprimé toute ma ligne de VTT sur le lundi parce que j'ai envie de la refaire ou parce que je propose plus le VTT, etc. On peut aussi supprimer toute une journée. Donc, j'avais ma semaine type, par exemple, hors vacances. J'étais ouvert le lundi. Maintenant, je suis plus ouvert le lundi. Eh bien, très bien. On clique sur le bouton. Il n'y a plus de créneau le lundi. D'accord? Voilà. Donc, on va pouvoir supprimer toute une journée, voilà, ou même une section, c'est-à-dire une sous-catégorie ici sur une journée. Alors, attention, là, j'ai supprimé mon VTT que le lundi.
Donc, si je veux supprimer mon VTT le mardi, je vais aller aussi sur le mardi. Il faut quand même, pour supprimer, si vous supprimez complètement un portefeuille d'activité, on va dire, ou une activité, il faut quand même aller sur chaque ligne de la semaine type. Ou alors créer une nouvelle semaine type, mais bon, ça sera plus long. Alors, d'autres outils qu'on a mis en place aussi, c'est les ajouts de créneaux. C'est-à-dire, dans les ajouts de créneaux, on a modifié aussi pas mal de choses. Excusez-moi, je reprends un petit peu mes petites notes, parce que des fois je les regarde, des fois je les regarde pas. Voilà. Donc, si je vais dans l'ajout de créneaux. Alors, c'est là que l'ajout de créneaux, on a des trucs qui sont plus ou moins faciles à faire. Mais par exemple, quand je vais ici aller sur des créneaux de trampoline park, on avait avant, si je voulais faire des créneaux de 30 minutes, par exemple, alors je vais réduire un peu mon écran, je devais faire ça. OK? Hop, hop, voilà. Et à chaque fois, je m'amusais à faire ça, ça, ça. C'est galère. OK? Nouveau bouton. On est là. On a un petit bouton dupliquer le créneau. Quand je clique dessus, voilà, ça fait, hop, ça va créer les créneaux en dessous du premier. D'accord? Donc, en fait, on peut très bien maintenant faire des créneaux de 30 minutes, de 15 minutes. Ça va beaucoup plus vite. Vous dupliquez le créneau jusqu'à l'heure prévue. Alors, si à 16h30, je suis plus en heure creuse, mais je suis en heure pleine, j'ai juste à mettre ici heure pleine. Et du coup, je refais dupliquer le créneau. Et là, c'est le dernier créneau qui est pris en compte, donc l'heure pleine, qui va se faire mettre sur les autres jours. D'accord? Alors, de la même manière ici, je veux mettre mes emojis. Vous voyez, il y a les petits emojis que je peux mettre. Alors, les emojis, soit vous allez dans un site internet qui fait des emojis, vous faites des copier-coller. Et si vous avez un Windows, comme moi, enfin un PC Windows, vous pouvez faire touche Windows et le point virgule. Et vous avez plein de choses que vous pouvez mettre. Enfin voilà, il y a plein d'émojis, des trucs comme ça. Si vous voulez les mettre, voilà, là je suis pas content. Hop, voilà. D'accord? Donc on peut rajouter les émojis qui vont se rajouter sur les créneaux. OK? Donc là, par exemple, ici, je veux faire le mardi, je veux faire des créneaux de un quart. Le lundi, c'est des créneaux d'une demi-heure, le mardi, c'est des créneaux d'un quart d'heure. C'est très théorique, hein. Du coup, ici, il faut que je clique sur mardi et je vais faire dupliquer mes créneaux. D'accord? Et là, ça va dupliquer mes créneaux du mardi. Faut pas oublier là, parce que sinon vous allez avec la petite, on l'a mis dans le tutoriel, hein, de choisir la journée sur laquelle vous êtes en train de faire vos recopies vers le bas. Voilà. Une fois que vous avez fait un jour, là par exemple le lundi, hein, j'ai pas besoin si le mardi et le mercredi sont les mêmes, je vais utiliser l'ancienne fonction qu'on avait, qui était de dupliquer le lundi sur les jours d'à côté. D'accord? Donc, on a à la fois des recopies vers le bas et des recopies vers la droite, qui permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps, normalement, sur la réservation. OK? Nouveauté aussi très importante, c'est ça. Si vous voulez mettre, par exemple, le jeudi matin, je vais ouvrir que à la demande. D'accord? Vous cliquez sur suspendu. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a faite. C'est que maintenant, dans vos semaines types, vous pouvez faire des créneaux qui, a priori, vont être dans votre planning suspendus. Donc, ça peut être des créneaux que vous gardez en réserve de la République si jamais vous êtes plein sur d'autres créneaux, ou des créneaux que vous voulez réserver à des groupes ou pas forcément au grand public. À ce moment-là, vous pouvez les mettre en suspendu dès la création de la semaine type. D'accord? Donc, quand je fais ça, ben, je vais sauver ma semaine type. Alors là, je suis en train de faire une petite bêtise parce que ça va pas faciliter ma démo d'après. Alors, je vais faire autrement. Non, je vais pas je vais le faire. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je sauvegarde la partie dans ma semaine type. Je vais sauvegarder et les créneaux ici vont être a priori suspendus. D'accord? Et donc, quand je vais les déployer, je vais les ouvrir. Je vais ouvrir à la réservation. Par exemple, sur la semaine du 27 du 27 mars au 2. Donc, je vais générer le planning. Et ben, les créneaux du jeudi de cette semaine-là, si je vais dans mon planning maintenant, normalement, si tout s'est bien passé, donc je vais dans la semaine du 27 mars,
les créneaux normalement du jeudi, ils sont suspendus ici. D'accord? Voilà. Donc, autre nouvelle fonctionnalité, enfin, alors ça existait, mais tout le monde n'était pas forcément au courant. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Alt-Click sur un créneau, que ça soit dans vos semaines types. Donc là, je vais revenir sur la partie semaine type. Ici, je suis dans une semaine type. Et finalement, ben, c'est jusqu'à 13 heures que je veux suspendre les créneaux. Ben, je vais faire Alt-Click, 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 Alt-Click. Voilà. Et je veux le faire aussi finalement le vendredi, et ben je vais faire Alt-Click, Alt-Click, etc. D'accord? Donc vous pouvez, avec cette combinaison de touches Alt-Click, ici, suspendre un créneau. Attention, les suspensions de créneaux sont soumises à droit. Donc je le rappelle, parce que tout le monde ne peut pas suspendre des créneaux. Quand vous allez dans les droits d'accès, vous avez des droits, et dans les droits liés à la planification, ici, par exemple, je crois, c'est où le suspension de... Ah ben c'est celle qui n'est pas cochée, voilà. Ben donc ça veut dire que les gens, alors moi je suis pas dans ce cadre-là parce que moi j'ai tous les droits, mais en gros, la réservation, le blocage de réservation de créneau est soumis à droit, d'accord? Donc ça veut dire que les gens verront pas, ils feront un clic, ils verront, s'ils n'ont pas le droit, ils verront pas ça. Ok? Donc ça, c'est dans la semaine type. On peut faire des créneaux suspendus a priori et a fortiori, on peut le faire aussi dans le planning. Ça, vous aviez déjà la fonctionnalité. Vous savez que vous pouvez ici suspendre un créneau, soit en cliquant dessus et en faisant bloquer la réservation en ligne. Là aussi, on a la fonctionnalité Alt-Click qui permet d'aller plus rapidement bloquer une série de créneaux. D'accord? Rappel, ici, vous voulez bloquer une ligne. Vous pouvez bloquer une ligne comme ça. Je veux bloquer la cabane princesse, la cabane cow-boy toute la journée. J'ai juste à faire ça et toute la ligne est bloquée. D'accord? Petit stylo ici à côté de la journée. Et ici, je bloque les réservations d'une ligne entière. OK? Super. Est-ce que tu peux nous montrer comment dupliquer une semaine type? Ah, Je crois. On va voir. Je crois, ouais. ah ouais? OK. Ouais. Non, c'était pour répondre à une question de Jerk, la possibilité de dupliquer une semaine type. Nous, on a la possibilité de le faire, mais vous, non. Alors, vous pouvez nous demander, en fait, juste pour vous, je crois qu'il y a un bouton ici. On t'entend pas très bien, Eric. Ouais, on t'entend moins bien, c'est ton micro. OK. C'est mieux là? C'est mieux? Parfait. OK, super. Super. Ce bouton dupliquer aujourd'hui, il est là à disposition. C'est le support de Quickle qui peut le faire. Donc, si vous avez besoin de dupliquer des semaines types, il est encore en mode bêta. Donc, on doit valider que ça marche bien dans tous les cas avant de vous le mettre à disposition. À terme, je pense que vous aurez cette fonctionnalité-là. Pour l'instant, c'est le support de Quickle qui fait des duplicata de semaines type. Donc, si vous avez des grosses semaines type que vous voulez réutiliser, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. OK? Voilà. Alors, donc on a vu les créneaux suspendus, on a vu la duplication verticale, horizontale des créneaux et les emojis sur les créneaux, et puis pouvoir supprimer facilement des lignes ou des sections du créneau. Voilà. Fonctionnalité supplémentaire qu'on a mise, parce que ça, c'était aussi une demande pour notamment tout ce qui est fête d'anniversaire, etc. Dans vos cartons d'invitation, vous pouvez maintenant mettre donc les cartons d'invitation qui sont dynamiquement créés dans Quickle avec des informations clients. Vous pouvez mettre une heure de fin d'activité. Si vous avez un anniversaire qui dure 3 heures, enfin, si vous avez un créneau à 14 heures et que vous avez deux formules, une formule qui dure 2 heures, une formule qui dure 3 heures, en gros, maintenant, le carton d'invitation va marquer venez chercher les enfants à 16 heures ou venez chercher les enfants à 17 heures. D'accord? Vous avez un paramètre pour rajouter ça dans les cartons d'invitation. Avant, on ne montrait que la fin de créneau, ça ne tenait pas compte de la durée. Voilà.
Alors, on va parler maintenant d'une nouvelle fonctionnalité. Le Quickle Cast. C'est une fonctionnalité qui, au départ, en fait, ça peut être limitatif à un certain nombre un certain type d'activité. Au départ, pour tout vous dire, ça a été pensé plutôt pour les activités de trampoline, mais ça peut s'appliquer à à tout type d'activité à la durée. Donc, avec des gens qui resteraient pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures dans un établissement. L'idée, en fait, c'est que le Quickle va associer à 1 heure de fin d'activité une couleur. Alors, je parle là plutôt pour la partie trampoline park, mais il y a plein d'autres activités où ça pourrait être utilisé. Hier, je discutais avec quelqu'un qui fait des parcs de loisirs familiaux et qui a des créneaux. Il m'a dit, ça peut m'intéresser, ça peut aussi être très bon pour mon activité. Donc, en fait, en fonction de la durée d'activité, on va pouvoir faire que la caisse Quickle va afficher des couleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vends, moi, ici, une entrée euh, d'un client, par exemple, à 11h10, d'accord? Je lui vends une entrée, par exemple, pour faire 1 heure de trampoline, et ben, on va me dire qu'il faut lui donner un bracelet violet. Voilà. Ça, c'est la première chose. Si mon client, il fait sur le même créneau à 11h15, il fait 2 heures de trampoline, ça sera pas la même couleur parce que il sortira pas en même temps. Et en gros, ça veut dire que tous les violets, ils sortent à la même heure, tous les bleus ciel, ils sortent à une autre heure. Ça peut très bien s'appliquer à beaucoup d'activités qui seraient soumises à une durée, avec peut-être des prix en fonction de la durée, etc. D'accord? Quand je clôture cette vente, en fait, bon là on peut éditer des billets, ça j'y reviendrai, mais j'ai un outil d'affichage à côté de ça qu'on va mettre. En fait, l'idée c'est que Quickle va piloter un affichage qui va s'afficher dans une zone que vous pouvez mettre sur un écran géant ou à l'entrée de votre activité pour, en gros, si je fais un plein écran, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ici, voilà, dans 4 minutes, j'ai les nouveaux qui vont rentrer. Donc les violets ici et les bleus marines, les bleus ciel, c'est-à-dire, ils vont démarrer dans 4 minutes. D'accord? Il y a 10 personnes qui vont démarrer dans 4 minutes. Il y en a qui sont qui sont déjà là et qui restent 19 minutes ou eux, il leur reste 12 minutes. Donc ça va dépendre évidemment de tout ce qu'il y a dans votre jauge, dans votre planning, dans vos réservations. Les gens qui seront en cours d'activité, les gens qui ont terminé, qui doivent sortir maintenant, et les gens qui vont bientôt rentrer. Et tout ça, c'est mis à jour en temps réel. Vous pouvez diffuser un petit message en bas, etc. Et vous avez tout ça, c'est rafraîchi toutes les 30 secondes, je crois. Et à la fin des 3 minutes, là, par exemple, alors je vais remettre une réservation parce qu'il reste 3 minutes, donc on va peut-être je ne sais pas si on va avoir le temps de rester jusqu'au moment où ça bascule. Mais le principe, c'est que tous les gens qui sont à gauche, là, vont passer au milieu. Et s'il y a des gens à qui il reste, je vais quand même faire une réservation de personnes à qui il va rester que 1 minute. Si je me trompe pas, je peux le faire là. Dans la jauge, 11 heures. Est-ce que j'ai 15 minutes de trampo? Voilà. Donc là, j'ai des gens à qui il va pas rester beaucoup de temps. Donc normalement, ils auraient déjà dû être là, mais je pense qu'ils vont, voilà. Eux, il leur reste 2 minutes, d'accord? Euh, eux, ils vont rentrer dans 2 minutes. Donc vous savez qu'il y a 10 personnes. Si vous avez un brief à faire, si vous avez un groupe de 10 personnes, normalement, vous êtes censé avoir en face de vous, si vous faites le brief avant de rentrer dans une activité d'accro, de trampo, etc., vous faites un brief à 10 personnes. Il y en a 5 qui ont des bracelets mauves et 5 qui ont des bracelets bleu ciel. D'accord? Et au bout d'un moment, et la dernière minute est plus dynamique, donc on va juste attendre la dernière minute. Excusez-moi, je vais patienter un petit peu. Le timing de cette démo dépend un peu des rotations. Alors c'est à On vous a de une définir, question, si évidemment. tu veux. Oui, oui, Si tu vas-y. veux, on a une question de Aurélien. Tiffany. L'heure comptabilisée de début de chrono est-elle celle de la réservation? Si jamais on lance un client un poil en retard par rapport au planning, par exemple. Oui, c'est pas très grave. En fait, simplement, il sera directement, ce client-là, il apparaîtra directement dans la section en pleine action.
Il sera pas passé par la case c'est à vous dans 5 minutes, puisqu'en fait, par exemple, il aura démarré à 11h, à 11h05, et il sera directement dans il vous reste 55 minutes en gros. Je pense que la question sous-jacente, c'est que c'est des créneaux forcément entiers, qu'on peut pas, c'est pas du temps d'activité, quoi. C'est forcément des créneaux entiers, Euh, cadencés, quoi. C'est-à-dire que ça compte pas le temps que pratiquent les gens, ça compte le temps du créneau. Ah non, ça dépend de ce que les gens ont acheté. S'ils ont acheté une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, bah, ça tient compte de cette durée d'activité et ça tient compte du créneau sur lequel il a démarré. Mhm. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez dynamique. Donc si on est en plein écran, les gens là, ils savent très bien, les oranges, ils savent très bien que c'est bientôt à eux de sortir, hein. Euh, Et ce qui se passe là, vous ne l'entendez pas, mais il y a comment dire, il y a eu une alerte sonore, d'accord? Vous avez donc vous pouvez aussi diffuser un bruit sur vos enceintes au moment de la rotation, d'accord? Voilà. Vous avez vu le principe et on a fait notre petite rotation. Donc maintenant tout le monde est là. Évidemment, j'ai pas fait de réservation pour des prochains créneaux, sinon ils apparaîtraient à gauche. Ou si les gens réservent en ligne aussi, hein, s'ils achètent leur créneau en ligne, ils apparaîtront comme ils apparaissent dans votre jauge. À partir du moment où ils apparaissent dans la jauge, ils apparaissent dans cet outil de gestion du temps. D'accord? Évidemment, j'arrive plus à sortir du plein écran. Voilà, très bien. Alors donc ça, c'est un outil qu'on a mis en place, il y a une documentation totalement détaillée. Voilà, l'idée, c'est d'afficher ça pour des activités basées sur tout ce qui est créneau avec une durée limitée. Euh, Ensuite, on va partir sur une nouvelle fonctionnalité et une nouvelle option dans Quickle. Ça, c'est ce qu'on a appelé le Quickle Connect. Alors, c'est des nouvelles fonctionnalités. Vous avez peut-être entendu de parler d'API, de webhooks, c'est dans tout ce qui est système d'information, enfin, logiciel web, etc. C'est des notions très, très courantes qui permettent, en gros, pour schématiser, ça permet de connecter Quickle à des systèmes extérieurs. C'est-à-dire que Quickle pourra jamais tout faire. Vous avez un certain nombre de besoins spécifiques. Vous voulez communiquer avec vos clients selon une temporalité bien spécifique, en envoyant des messages bien spécifiques. On ne pourra pas tout modéliser dans Quickle. Donc, le choix qu'on a fait, c'était d'ouvrir Quickle via ce qu'on appelle des API et des webhooks vers l'extérieur. Et ça, maintenant, alors l'API, elle était en mode bêta depuis quelques mois. On a rajouté, mais c'est aussi une option, hein, bien sûr, on a rajouté la possibilité de créer des webhooks dans Quickle. La grosse différence entre les API et les webhooks, pour faire très court, c'est que un webhook, c'est Quickle qui envoie une information à un système extérieur. Une API, c'est un système extérieur qui vient interroger les bases de données dans Quickle concernant vos ventes, vos clients, etc. Voilà. Si on doit illustrer un tout petit peu, alors ça semble très technique et c'est technique, hein. API et Webhook, c'est des trucs de développeurs, voilà. Mais en même temps, il faut quand même comprendre ces concepts parce qu'ils sont très utiles. Alors si on doit illustrer, euh, par exemple, vous voulez envoyer un questionnaire de satisfaction le lendemain d'une visite. Ça, c'est tout à fait possible avec un Webhook qui va envoyer une information à un système d'emailing, par exemple un Mailchimp, un Sendinblue. Vous allez avoir des critères en disant bon bah voilà, j'envoie le webhook qui va envoyer le nom, le prénom, la date de visite et le mail du client. Et ben vous pourrez dire à votre Mailchimp, à Sendinblue, à chaque fois que tu reçois une information de Quickle, envoie un mail en disant bah merci de remplir ce petit questionnaire de satisfaction. Vous pouvez aussi avoir un autre exemple, c'est envoyer un mail 3 jours avant un événement. Vous avez des réservations, vous avez une soirée Halloween, 3 jours avant, vous voulez recommuniquer sur quelque chose. Soit ça peut être des choses qui sont récurrentes ou des choses qui sont ponctuelles. Vous pouvez avoir des événements récurrents, des événements ou des règles d'envoi qui sont en place tout le temps ou ponctuellement pour un événement. Voilà. Donc on peut dire, je vais extraire tous les clients de Quickle qui ont une réservation pour le week-end prochain. Et je leur envoie un mail spécifique avec une information sur un rappel de règles, sur
une information parce qu'il va y avoir une activité spécifique ou une animation spécifique ce week-end-là, etc. Voilà. Tout ce qui est consultation d'API de webhook, ça peut servir aussi à faire des statistiques avancées parce que vous avez des besoins de pilotage très spécifiques de votre activité. Vous voulez des tableaux de bord qui sont pas le reporting de Quickle répond à 80% de vos besoins, mais vous avez 20% des besoins très spécifiques pour faire des calculs de fréquentation moyenne par heure ou des choses comme ça. Et ben là, l'API Quickle va permettre à des systèmes extérieurs de venir interroger les données. Voilà. Vous voulez par exemple aussi faire un afficheur. Là, on discutait avec quelqu'un qui voulait afficher la liste des clients avec leur nom. Donc nous, c'est pas trop quelque chose qu'on veut faire nativement dans Quickle, mais en gros, ben, les prochains clients qui vont rentrer sur tel et tel créneau, c'est Monsieur Marcel Dupont, etc. Et donc, cet affichage spécifique-là, nous, on ne veut pas le faire dans Quickle parce qu'a priori, ça correspond vraiment trop à un besoin spécifique du client. On n'a pas de demande globale. Et donc, à ce moment-là, on dit, bah, plutôt gérer ça via une extraction de données spécifiques de votre API. Voilà. Par exemple, on peut extraire les clients qui ont un bon cadeau qui va expirer le mois prochain pour leur dire, je vous rappelle qu'il faut utiliser votre bon cadeau. Alors après, c'est votre politique, hein. Soit vous voulez pas leur rappeler parce que le bon cadeau, ça vous fait des sous et vous n'avez pas de prestations à mettre en place, ou au contraire, c'est un outil de rappel parce que fin d'une expiration d'un billet, d'un bon cadeau, etc. Voilà. Ça, c'est des. Alors évidemment, là, je vais pas. On illustre des cas, ce qu'on appelle des cas d'usage. Vous pouvez peut-être avoir 1000 idées de votre côté. Euh, dans l'idée techniquement au niveau de la mise en œuvre, comment se passe en fait l'utilisation de cette fonctionnalité? Pour Quickle, en fait, il s'agit d'envoyer des données automatiquement à des systèmes extérieurs et ou d'ouvrir la base de données, enfin votre base de données, à des systèmes extérieurs. Il y a des outils qui existent, des outils qui peuvent être utilisés par certains d'entre vous déjà. Ce qu'on appelle Zapier, Make, qui sont des outils d'interfaçage entre systèmes. Donc, un Zapier on va dire à Zapier, viens extraire les clients de Quickle dont la date de naissance est dans les 3 prochains mois. Et Zapier va envoyer ça à un Mailchimp ou un Sendinblue et vous allez dire, envoyez une proposition de réservation d'anniversaire à tous ces clients-là. D'accord? Donc, vous allez mettre en fait en place, alors Zapier et Make, c'est des outils un peu qui facilitent l'interfaçage. Ça peut être, nous dans l'équipe Quickle, il y a à peu près tout le monde qui arrive maintenant, mais je sais qu'on a pas mal de clients qui ont fait aussi ça, qui ont mis en place des outils d'automatisation via Zapier ou Make. Après, il y a des scénarios simples. Donc, celui dont je vous parle de dire tous les clients qui sont venus hier, je leur envoie un questionnaire de satisfaction. Ça, c'est pas très compliqué. Après, il y a des scénarios plus compliqués. Je vais vous en donner un exemple. Les clients qui ont dépensé plus de 300 € dans mon parc au cours des 6 derniers mois. À cela, je veux envoyer une proposition pour faire partie d'un programme de fidélité spécifique. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire des calculs, aller chercher les clients, calculer leurs dépenses, sélectionner les clients qui auront dépensé tant et leur envoyer une sollicitation. Donc là, on parle de scénarios un peu plus compliqués. En général, ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourrez travailler si vous avez vraiment, enfin là, on parle d'outils marketing assez puissants avec des gens qui sont un peu des prestataires spécialisés. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas référencé de partenaires encore spécifiquement là-dessus. Mais maintenant qu'on a ouvert, on a plein de sollicitations de gens qui nous disent, ah, mais moi, je peux venir travailler avec Quickle et vous aider pour vos clients, etc. Alors évidemment, c'est du service complémentaire, mais vous avez des outils marketing ou des outils de reporting qui sont totalement customisés pour vous. Donc là, vous pouvez vraiment mettre en place vos outils de pilotage, vos outils de marketing automatisés comme vous le souhaitez, sans limite. Il n'y a plus de limite technique. Et vraiment, les outils, les API, les Make, tout ça, c'est vraiment normalement des outils quand ils sont utilisés dans leur pleine, enfin, ils sont vraiment faits pour interfacer plein de systèmes différents.
Nous, ce qu'on va faire on va faire quand même, parce que ici, si je vous, on a des scénarios ici, par exemple, notamment ces 2 premiers scénarios-là, juste pour vous dire. Le fait d'envoyer un questionnaire de satisfaction le lendemain d'une visite, le fait d'envoyer un mail de rappel X jours avant un événement. Nous, on va sans doute chez Quickle travailler à faire des scénarios Zapier prédéfinis qu'on pourra vous mettre à disposition. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, vous aurez, on aura fait en gros 80% du travail parce qu'on est sur du scénario simple. C'est des choses qu'on aurait pu mettre dans Quickle, mais voilà, on pense que des outils comme Make, comme Zapier, avec des outils d'emailing automatique comme Mailchimp, Sendinblue, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, mais ces scénarios simples qui nous ont déjà été demandés d'ailleurs, on va sans doute nous les créer via ces interfaces, la Zapier et Make, vous faire des espèces de scénarios préconfigurés qu'on vous remettra et que vous pourrez utiliser. Alors, il faudra que vous ayez un compte chez Mailchimp ou chez Sendinblue, mais on vous expliquera simplement comment les mettre en place de manière simple. Tout ce qui est scénario plus complexe, là, il faudra faire appel à des prestataires qui viendront développer les outils. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur cette section? Alors, il y a Susanna qui demande comment on peut faire pour avoir plus d'explications sur cette option. D'accord. Alors, on va préparer, parce que là, c'est vrai que on a voulu vraiment illustrer, parce que techniquement, ça peut aller assez loin. On a préparé les cas d'usage. On va préparer une petite documentation dédiée à ça, d'accord, en expliquant qu'est-ce qu'un webhook, qu'est-ce qu'une API, quelles sont les données disponibles et comment après interroger à l'extérieur des gens qui pourraient vous aider à faire cette automatisation. Donc, je vois qu'il y a une question sur l'expiration des bons cadeaux. Ça, typiquement, c'est une extraction qui est assez complexe. D'accord? Donc, la donnée, elle est là, elle existe, mais il faut venir interroger les bases de données Quickle pour savoir quels sont les gens dont les bons cadeaux expirent ou les billets expirent dans les X prochains jours. Mais c'est possible techniquement de le faire. Mais on mettra aussi l'idée, c'est aussi de référencer quelques prestataires, pas 40 000, hein, mais 3-4 prestataires qui savent vraiment faire ces automatisations. Voilà. OK. Alors, je vais aller rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Rapidement. Pegrine, je voulais faire un petit aparté. Certains d'entre vous ont été sollicités. On est en train d'accélérer l'accélérer la migration depuis Stripe vers Pegrine. Alors, tout n'est pas encore totalement huilé. Pegrine, c'est un partenaire alternatif qu'on a choisi à Stripe, dont les coûts sont à peu près, plus Stripe a augmenté ses coûts. Donc là, on est à 20 à 25% d'économie sur les frais de vente en ligne. C'est une entreprise européenne, normande en fait. C'est pas des Californiens. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, euh, Stripe, qui ne fait rien parce que c'est juste Quickle qui vous incite à prendre un compte Stripe. En fait, Stripe gagne plus d'argent avec les clients Quickle que Quickle. D'accord? Donc, et beaucoup plus. Donc, alors qu'ils font rien. Ils font rien. Ils ont fait une plateforme qui marche, qui est solide, qui est robuste, etc. Mais il n'y a pas eu d'effort au niveau des tarifs, etc. Avec Pegrine, on a négocié quelque chose. Il y a des économies à faire. Il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. Et en plus, ils respectent un peu mieux les normes européennes que Stripe, qui est toujours un peu border, basé à Dublin, etc. Voilà. Donc, Pegrine aussi est un opérateur français. Donc, il y a par exemple les chèques vacances Connect qu'ils ont intégré, mais nous, on doit intégrer aussi dans la connexion qu'on a fait avec eux. Il y aura des choses à terme qu'ils ont déjà fait, mais qu'on pourra intégrer, par exemple des arrondis solidaires pour que quand un client paye en ligne, réserve un anniversaire je sais pas, enfin, ou une prestation à 41,50 €,
on lui propose d'arrondir à 42 € et de faire un don à une association. Voilà. Il y a des choses comme ça que vous voyez maintenant de plus en plus sur les terminaux de paiement, dans les lieux de paiement, dans les supermarchés, qu'on pourrait proposer aussi en ligne, si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça, c'est vous qui allez dire oui, l'arrondi solidaire, et oui, je souhaite donner à telle association. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, mais c'est des fonctionnalités en plus. Voilà. Alors, aujourd'hui, Antoine, qui est en charge d'aider nos clients à passer sur Paygreen, vous pouvez le contacter. Il vous demandera des documents pour activer votre compte Paygreen, pour faire la bascule de Stripe à Paygreen. Aujourd'hui, il y a un peu de délai encore. On est en train d'huiler tout ça. Donc voilà, il y a des documents à fournir avant de créer le compte, contrairement à Stripe où il faut fournir les documents après. Voilà. Vous aurez aussi dans Quickle des informations, du coup, on a amélioré aussi, il y a des choses qui sont directement affichées dans Quickle, comme par exemple, pourquoi un paiement est en échec. Aujourd'hui, ça, vous ne le voyez pas, il faut que vous alliez dans Stripe, vous voyez que les paiements qui ont réussi. Dans l'interfaçage avec Paygreen, on peut aussi donner plus de détails sur pourquoi un paiement, c'est le 3D Secure qui a planté, etc. Voilà. Alors, il est 11h30, donc je vais finir très vite. Je voulais juste vous faire un mini rappel aussi sur le fait que, on a fait plein d'évolutions en 2022 sur tout ce qui était billetterie, contrôle d'accès. Vous pouvez faire des billets en QR code, smartphone, les scanner sur en format smartphone pour que vos clients ils aient de la billetterie et ils viennent se présenter à vos parcs directement avec des téléphones portables qui affichent des QR codes qui sont facilement scannables. Et en plus, il y a des outils de contrôle d'accès qu'on a beaucoup enrichis l'année dernière, du contrôle d'accès mobile sur smartphone, où vous pouvez scanner avec votre smartphone. Le smartphone, il affiche, maintenant, il peut afficher la photo du client, donc c'est pratique par exemple pour tout ce qui est abonné, tout ça. Le nombre de places restantes, ça affiche vert ou rouge selon que voilà, vous pouvez le faire sur vos caisses, comme vous le faites habituellement sans doute. Sur téléphone portable, c'est tout à fait possible. Et on a retravaillé, notamment Claude et Jules de l'équipe Quickle ont retravaillé des tutoriels complets pour rebrosser totalement les fonctionnalités de billetterie et de contrôle d'accès dans Quickle. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, par exemple du contrôle d'accès sur des billets datés. Donc, quand vous avez une réservation pour samedi 14h, votre client, il arrive avec votre QR code. Avec son QR code, vous scannez. Et s'il arrive à 13h30, on va dire trop tôt. S'il arrive à 14h, à 16h, on va dire trop tard. Vous aurez défini, par exemple, des règles de tolérance. Toutes ces fonctionnalités-là, elles ne sont pas forcément très connues encore de nos clients. Mais il y a plein de choses qui existent maintenant dans Quickle autour de la billetterie et du contrôle d'accès. Voilà. Et donc, les tutoriels, ils sont en train d'être complètement consolidés. Il y a eu un gros travail de fait par Jules et par Claude. Et donc, on va les mettre en ligne là maintenant. Il y en a certains qui existent, il y a des bouts de tutoriels, mais là, on a refait quelque chose qui brosse complètement toutes ces fonctionnalités qui sont sous-utilisées à mon avis, parce que vous pouvez très bien avoir sur vos pics d'activité des gens qui arrivent avec un téléphone portable et vous avez quelqu'un avec un autre téléphone portable qui fait boum, qui scanne les billets, qui fait rentrer les gens. Pas besoin de passer à la caisse, en gros. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a des questions en suspens, Claude, sur. Il y avait une question sur pourquoi le passage entre Stripe et Paygreen n'est pas automatique. J'ai répondu dans le chat, mais voilà, il faut fournir un certain nombre de D'accord. documents, Ok. donc ça Ouais, peut pas être automatique et c'est quand même vous, c'est votre compte de paiement, donc c'est votre argent qui tout à transite fait. quelque part, donc ça peut pas être automatique. Tout à fait. Il y avait une question sur les tarifs API Webbook. Alors, les tarifs API Webbook, ça va dépendre de votre utilisation. Pour l'instant, on a mis une tranche de tarifs entre 25 € par mois et 125 € par mois, selon si par exemple vous voulez utiliser un webbook, ben, ça sera plutôt 25 € par mois. Si vous voulez utiliser tous les webbooks pour les nouveaux clients, les nouvelles réservations, les nouvelles ventes, plus une ouverture complète de l'API, c'est-à-dire toutes les interrogations, ça sera plutôt 125 € par mois. On a une question sur Paygreen. J'ai répondu oui, mais avec le recul, je pense que oui. Bon Contact en Belgique, ça fonctionne.
Alors, ils sont en train de finir l'intégration de Mon Contact, ouais, tout à fait. Ça, on est- Je sais, alors là, ils sont dans le money time de l'intégration de Mon Contact. Je vous avoue, j'ai même pas le dernier update. C'était dans leur top priorité parce qu'ils avaient Bon Contact, Apple Pay, Google Pay en cours d'intégration. Le contrôle d'accès est-il une option supplémentaire? Alors, faire du contrôle d'accès en caisse n'est pas une option supplémentaire dans Quickle. Vous pouvez avoir des règles d'accès très élaborées pour de la billetterie combinée, pour l'histoire de la tolérance au contrôle d'accès, pour la mise en jauge automatique aussi des billets non datés. Tout ça, c'est dans les fonctionnalités standards de Quickle. Par contre, si vous voulez un point de contrôle d'accès mobile, c'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de mini-caisse qui va faire du contrôle d'accès mobile. Là, en effet, il y a un tarif. Alors, ça dépend du nombre de points que vous voulez. Ça dépend aussi de la fréquence d'utilisation. Mais on a un tarif à 25 € par mois si vous voulez faire un point de contrôle d'accès mobile. En plus, je crois que c'est ça, Nico, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Sachant que Alors, par défaut, la fonctionnalité contrôle d'accès avancé, en général, elle est désactivée de votre compte parce qu'elle n'est pas forcément oui, utile, mais elle n'est pas payante, il suffit de demander. voilà. Si vous, voilà, oui, c'est important, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Si vous voulez faire des règles d'accès élaborées, il n'y a pas de souci. Après, les points de contrôle d'accès, que ça soit un téléphone mobile ou un portillon le jour où vous voulez, si certains d'entre vous ont besoin de portillons fixes, donc c'est ce qu'on appelle le contrôle d'accès fixe, où là, en fait, on scanne à un portillon le QR code du billet du client et le portillon s'ouvre. Bah, là aussi, il y a un abonnement, un abonnement Quickle supplémentaire par point de contrôle d'accès. Tiffany nous demande à quel moment faudra-t-il fournir les documents. Alors, soit vous envoyez un mail à Antoine, Antoine@Quickle, en demandant à passer rapidement sur Pgreen et il vous enverra la liste des documents. De toute façon, on va refaire une communication générique là-dessus à tout le monde avec la liste des documents à envoyer très rapidement. Il y avait une Ok. question il y Ouais. a un peu plus haut sur, enfin, c'était plus une demande, on va dire, de pouvoir avoir un système enfin, de relance, de différé, alors pas forcément automatique, ce la question disait, mais plus d'avoir un mail type qui permet de relancer les. C'est les paiements de facture. C'est ça. Ouais. Euh, Alors, on a ces demandes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces demandes là, si on a vraiment une demande qui est générique, on va voir pour l'intégrer dans Quickle. Ça peut être aussi l'objet d'une gestion extérieure, vous voyez, type justement un call API qui dit bah, tous les impayés clients, tac, j'envoie une relance automatisée. Donc ça peut faire l'objet d'un travail de système externe type Make, Zapier, et voilà. Avec des règles de relance qui peuvent être spécifiques comment dire, à votre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir relancer à J+1 dès que la facture n'est pas payée. Il y a des gens qui vont être un peu plus cool à J+15 avec des messages qui peuvent être un peu, voilà. Il y a aussi des systèmes qui permettent d'envoyer automatiquement à J+1, à J+3, à J+5, à J+7. Bon, voilà. C'est pour ça que c'est pas évident d'arriver à ce que c'est le genre de choses, si vous ça peut être travaillé via des calls API d'un système extérieur qui vient faire des relances d'un pays. Monsieur Schilt qui nous demande où est-ce qu'on en est de la connexion entre Quickle et le terminal TPE. C'est une très bonne question. C'est toujours en mode bêta actuellement chez certains de nos clients. On est encore en train d'analyser la fiabilité de cette connexion. Il y a certains clients qui utilisent, pour vous dire, on avait fait une version bêta d'un mode aller simple, c'est-à-dire Quickle envoyait une information au TPE l'année dernière. Il y a certains clients qui l'utilisent, mais ça a pas, on a malheureusement pas toujours pu le mettre en place. Et là, maintenant, on a fait nouvelle version qui est un mode qui est en aller-retour. Donc, Quickle envoie l'information au TPE et le TPE renvoie l'information à Quickle si le paiement est passé ou pas. Et ça, actuellement, donc c'est en test chez quelques-uns de nos quelques clients pilotes.
et on doit faire un point pour voir la fiabilité avant de le généraliser. Donc, je pense que ça peut prendre encore un peu de temps. Ok. Est-ce que je pense qu'on a fait à peu près le tour? Il est 11h39, donc écoutez, merci encore, merci beaucoup pour votre présence, pour l'attention et pour la confiance aussi accordée et renouvelée à Quickle. Merci pour toutes vos questions. On va essayer on va vous envoyer donc une communication avec un lien vers le replay de ce webinar. Vous aurez un lien vers les documents de support. Voilà. Après le support ici, toujours à disposition. Antoine, Jules, en première ligne, qui répondent à vos questions au support. Et puis parfois Cédric, Nico, moi ou Claude. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire. On vous remercie encore pour tout ça. Et puis j'espère que voilà, cette mise à jour vous apporte quand même quelques nouveautés sympathiques que j'espère, pourrez utiliser au mieux pour vos activités. Merci encore. À bientôt. Bonne journée à Merci. tous. Merci, merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Claude, faut pas qu'on oublie de finir l'enregistrement. Je crois qu'on Ouais. peut là. Donc, Et juste, je le stoppe, du coup, là. ouais. Et alors le chat, je crois que c'est dans le chat lui-même. Ah voilà, tu Alors, peux enregistrer la discussion. voulez-vous vraiment Euh, arrêter l'enregistrement sur le cloud?